Nous les Africains, nous connaissons le maraîchage depuis très longtemps. Nos pères pratiquaient déjà des cultures de contre-saison le long des cours d'eau et autour des mares. Leurs femmes cultivaient des gombos, des haricots et des potirons. Aujourd'hui, le jardinage a beaucoup changé car nos habitudes alimentaires ont évolué. Nous consommons régulièrement la salade, les choux paumés, les carottes et bien d'autres légumes. Pour faire un bon jardin, il faut de très bonnes clôtures. En effet, les animaux domestiques sont attirés durant la saison sèche par les plantes bien vertes. La clôture peut être faite en bois mort ou en grillage, mais le plus intéressant, c'est la haie vive, des arbres que l'on plante très serrés et qui font une véritable barrière. On doit choisir une bonne terre, pas trop lourde et proche d'un point d'eau. Cette terre doit être défrichée et préparée en profondeur, puis enrichie avec du fumier. Dans le maraîchage moderne, on fait des planches pour chaque culture, de manière à bien circuler et entretenir les plantes, car on ne peut pas marcher comme dans un champ de mil. Les points d'eau sont de différentes natures. Le plus simple, c'est le trou d'eau au fond des marigots, mais il faut le reconstruire chaque année. Le mieux, c'est le puits en ciment. On le construit une fois pour toutes et il donne de l'eau toute l'année. Mais pour cela, il faut s'assurer que le puisatier laisse 3 ou 4 mètres d'eau au fond du puits. Maintenant qu'il y a l'eau, la terre et la clôture, on peut donc s'aimer. Quand les petites plantes sortent, il faut les arroser très régulièrement et les protéger du soleil. L'arrosage ne se fait pas en milieu de journée, car le soleil brûle les plantes. Il faut le faire le matin avant 10 heures ou le soir après 16 heures. Il faut compter un arrosoir pour 2 mètres carrés. Il faut arroser avec un arrosoir muni d'une pomme. Ainsi, l'eau est bien répartie sur la planche, elle n'écrase pas les jeunes plantes et elle ne ruisselle pas sur le sol. Mais attention, ne faites pas comme cet enfant, car certaines plantes ne supportent pas d'humidité sur les feuilles, car cela peut provoquer des maladies et détruire les fleurs qui donnent des fruits. Il faut alors les arroser au pied. Les jardins peuvent être organisés et gérés de 2 manières différentes. La forme privée ou la forme collective. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Le jardin privé est fait par une famille ou un individu. Il préfère être seul pour mieux contrôler ses cultures et pour produire beaucoup. Le jardin collectif, lui, est fait par un groupe. Il nécessite une grande discipline et une grande confiance qui doit être toujours respectée. En effet, si quelqu'un ne fait pas son tour d'arrosage, toutes les cultures vont sécher. Dans certaines régions où le maraîchage est peu connu, les villageois préfèrent commencer par le collectif pour apprendre ensemble. Ensuite, ils feront leurs propres jardins familiaux. Dans les grands périmètres irrigués où on cultive le riz et le maïs, les paysans font de plus en plus du maraîchage, non seulement pour la consommation, mais pour vendre, car cela gagne beaucoup d'argent, et aussi pour reconstituer les sommes d'argent dépensées pour le gasoil. Le maraîchage a toujours un double objectif. D'abord, mieux nourrir la famille, car les légumes apportent des vitamines et les fruits donnent de la force. Ensuite, au niveau économique, cela peut rapporter beaucoup, car de plus en plus, les gens aiment les sauces avec beaucoup de légumes.
On peut vendre soit dans les villages ou dans les petites villes à proximité. Dans un bon jardin, on trouve aussi des arbres fruitiers. Mais eux demandent de l'eau toute l'année et surtout en saison chaude. Un arbre demande encore plus de soins qu'un légume, car le légume ne vit que quelques mois, alors que l'arbre vit des années et des années. De nombreuses variétés d'arbres peuvent être cultivées dans le Sahel et qui résistent très bien à la chaleur. Les papayers, les bananiers, les manguiers, les orangers, les citronniers et bien d'autres arbres. Les plants greffés sont de loin les plus productifs. D'une manière générale, il faut tailler pour permettre à l'arbre de bien se développer. Les fruits de la passion, qu'on appelle aussi passiflore, sont très appréciés pour leur jus et pour les glaces. Un arbre doit être arrosé pour donner de beaux fruits. On ne verse pas l'eau directement au pied, mais autour, dans un bassin creusé préalablement. Pour mieux produire, il ne suffit pas de connaître la technique. Dans un jardin, il faut savoir étaler la production pour ne pas avoir de problème d'écoulement quand tout le monde vend la même chose. Il faut aussi savoir trouver de bonnes semences et des produits phytosanitaires pour se protéger des maladies. Par ailleurs, le métier de maraîcher n'est pas facile. Il faut donner beaucoup de travail pour les soins de tous les jours. Et plusieurs années sont nécessaires pour bien maîtriser la culture de chaque plante. La terre d'Afrique a cette chance qu'il y fait chaud toute l'année et donc on peut cultiver à n'importe quelle saison si on a de l'eau. Il faut profiter de cela et développer le maraîchage dans nos villages. Ordi que tu es venu, nous te disons Ibisimila. Ordi que tu es venu, apporte-nous le bonheur. Associe le village de Djombourou. Les 8 villages associés. Merci pour les jeunes de Kabaté. Population de Banaya, te dis merci. Population de Yalane.